Est-il préférable d'être en location ou d'acheter sa maison? Attachez votre ceinture parce que la réponse pourrait vous surprendre. Bonjour, je suis Cédric Zongo et j'aide des personnes entreprenantes à croître financièrement et personnellement. Alors, est-il préférable de louer, d'être en location ou d'acheter sa maison ou de construire sa maison selon ce que vous voulez? Et c'est important de poser la question parce que la tendance bien souvent qu'on a, c'est de penser systématiquement à acheter. La plupart des gens pensent systématiquement à acheter ou à construire parce que c'est comme cela qu'on nous a inculqué pour la plupart d'entre nous. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments émotionnels ou symboliques qui ont été associés à une maison qui fait que les gens parfois ne prennent pas le temps de réfléchir, de se poser réellement la question à savoir est-ce que je suis réellement en train de faire la bonne décision? Mais on fonce directement parce que c'est ce qu'on nous a dit. Mais attention, parce que de plus en plus d'experts dans le domaine des finances sont en train de remettre en question cette notion selon laquelle acheter, c'est toujours mieux. Et cette notion est en train d'être remise en cause à cause de la flambée du prix de l'immobilier. Et donc, c'est important pour vous de savoir qu'il y a certaines notions qui ont été véhiculées par le passé qui pouvaient être vraies, mais qui peut-être aujourd'hui ne sont pas nécessairement vraies dans l'absolu. Parfois, être en location est une décision financière beaucoup plus intelligente que d'acheter. Et ce que je vais faire dans cette capsule, c'est que je vais vous présenter en fait certaines situations dans lesquelles la location pourrait être une meilleure option que d'envisager l'achat ou la construction d'une maison et éventuellement dans une autre capsule vous dire quand est-ce que la construction ou l'achat d'une maison pourrait être une meilleure décision. Alors, c'est important donc de savoir quand est-ce que la location peut être une meilleure alternative. Et attention parce que présentement, lorsque je parle, je suis en train de parler de votre résidence principale, du lieu où vous allez habiter. Je ne suis pas en train de parler d'immobilier locatif parce que c'est toujours en général une bonne chose d'avoir de l'immobilier dans ses portefeuilles d'investissement, c'est-à-dire des maisons ou des immeubles qui vous rapportent des revenus. Mais avoir sa résidence principale comme étant un bien qu'on a acheté n'est pas nécessairement toujours la meilleure décision à prendre selon les situations. Alors, quand est-ce que louer peut être une décision financièrement beaucoup plus intelligente? Alors, souvent, l'une des raisons qui fait qu'on a tendance à penser systématiquement à acheter, c'est parce qu'on nous a donné un mythe selon lequel quand on loue, on jette de l'argent. On est en train de jeter de l'argent et c'est quelqu'un d'autre qui est en train de bâtir son patrimoine alors que nous, on pourrait utiliser cet argent pour construire le nôtre. Mais attention, parce que c'est un raisonnement raccourci qui a une part de vérité mais qui n'est pas totalement vrai et qu'il faut, il faut bien évaluer. Alors, il faut comprendre que, premièrement, être propriétaire coûte plus cher que d'être locataire. Beaucoup de gens vont dire, je jette de l'argent parce que, en se disant, actuellement, par exemple, j'ai un loyer, un appartement qui me coûte 1000 $. Et les gens vont se dire, ce 1000 $ là, je pourrais l'utiliser pour, si j'achetais une maison, je vais payer ma traite bancaire avec le 1000 $. Mais attention, parce que bien souvent, et la plupart des études le démontrent, être propriétaire vous coûtera toujours plus cher que d'être locataire. Parce que le même appartement que vous avez en tant que locataire, il faut savoir que quand vous allez l'acquérir en tant que propriétaire, vous allez payer beaucoup plus de charges parce que contrairement à ce que vous pensez, bien souvent les propriétaires d'immeubles exploitent leurs biens à perte. Ils ne vous chargent pas tout. Et souvent, certaines études, dépendamment de la région dans laquelle vous êtes, etc., disent que le coût d'être propriétaire pourrait augmenter de 40%. Donc, mettons si votre loyer vous coûtait 1000 $ par mois, devenir propriétaire, vous pourriez avoir à débourser 1400 $. C'est une moyenne. Certains paieront plus, certains paieront un peu moins, mais de manière générale, ça va vous coûter plus cher d'être propriétaire que d'être un locataire pour différentes raisons, parce que lorsque vous allez être un propriétaire, naturellement, avec le coût de l'immobilier, votre emprunt aussi va suivre quelque part la tendance du marché, ce que vous allez payer. Et aussi, ça va vous coûter plus cher parce que vous avez différentes choses à prendre en considération. Par exemple, au Québec, vous allez avoir les taxes municipales, les taxes scolaires, vous avez différentes choses que vous allez devoir payer en plus. Aussi,
il y a de nouvelles responsabilités financières qui viennent. Parce que lorsque vous avez un bris dans la maison, c'est vous qui devenez responsable de ces choses. Et donc, dans l'ensemble, ça vous coûte en général toujours plus. Et donc, ce n'est pas parce que vous payez 1000 $ actuellement que ça veut, pour un appartement, que ça veut dire que vous avez la capacité de devenir propriétaire de cet appartement. La question véritable, c'est est-ce que votre budget vous permet de pouvoir supporter la prime additionnelle que vous allez avoir en devenant propriétaire. Par exemple, si on vous dit que ça va vous coûter 1400 $ en tout pour devenir propriétaire par mois, est-ce que vous avez la capacité de payer 1400 $ tout en étant capable de subvenir à vos autres charges? Et donc, il faut faire attention à ce raisonnement. Parce que malheureusement, quand on ne se pose pas cette question, on devient un peu ce que les anglophones appellent house rich and cash poor. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont des maisons, mais qui finalement paient tellement les montants qu'ils doivent payer pour leur maison nécessitent tellement de liquidités qu'ils n'ont plus de liquidité pour autre chose. Ils doivent emprunter pour des vacances, ils doivent emprunter pour ceci, ils doivent se serrer parce que tout l'argent va dans la maison. Mais à ce que je sache, vous n'allez pas manger votre maison. Vous avez besoin de liquidité pour continuer de fonctionner. À moins d'envisager vendre votre maison plus tard, vous avez besoin de liquidité pour fonctionner aujourd'hui, pour investir pour votre retraite. Et donc, c'est important de vous poser la question. Ce n'est pas parce que vous payez un loyer actuellement que vous pouvez assumer les coûts associés à l'acquisition de cette même maison. Donc, il faut vous asseoir et faire des calculs pour savoir si réellement l'achat sera la meilleure alternative pour vous. Une deuxième chose également à considérer, c'est que souvent on dit payer son loyer, être un locataire, c'est jeter de l'argent. C'est souvent un argument qu'on avance pour dire aux gens vous avez intérêt d'acheter. Attention également là, parce que jeter son argent signifie que vous donnez votre argent et que vous ne recevez rien en retour. Mais excusez-moi, avoir un toit sur votre tête, avoir un endroit où vous pouvez dormir, avoir un endroit où vous pouvez manger, avoir un endroit où vous pouvez recevoir des gens, ce n'est pas jeter de l'argent à la porte. C'est qu'en échange de ce que vous payez comme loyer, vous obtenez quelque chose d'essentiel pour votre vie. Et donc, vous n'êtes pas un second citoyen ou citoyenne de seconde classe parce que vous louez ou parce que vous achetez. Non, vous obtenez ce pourquoi vous achetez. Vous obtenez quelque chose d'essentiel pour votre vie et ce n'est pas jeter votre argent par la fenêtre parce que vous obtenez quelque chose en retour qui est important pour votre vie. La troisième chose également à considérer, à savoir quand est-ce que la location peut devenir plus intéressante, c'est que vous devez voir, souvent, certaines personnes sont capables d'avoir une maison à un loyer assez bas qui fait en sorte qu'elles sont en mesure d'épargner convenablement pour la suite. Et si vous avez un loyer qui vous permet d'épargner et d'investir régulièrement pour votre avenir, ça peut parfois être une meilleure option que d'aller prendre une maison qui ne vous permet plus d'avoir de liquidité pour investir pour l'avenir. Et je parlais une fois à une personne qui était en fin de carrière et qui, durant toute sa carrière, est restée locataire dans une maison. Et durant la discussion, la personne m'a expliqué en fait pourquoi est-ce qu'elle a eu à faire ce choix. Et la personne m'a expliqué que lorsqu'il a eu à commencer sa carrière, en fait, il a obtenu une maison qui ne lui revenait pas trop cher et qui convenait bien pour lui et sa famille. Et sa femme et lui se sont entendus donc pour dire qu'ils allaient rester dans cette maison qui convenait pour pouvoir fonder leur famille et par la suite les enfants allaient quitter de toute façon la maison et donc les chambres allaient rester là et ils se sont dit on va rester là et ce qu'on va faire c'est que étant donné que le loyer est convenable, même si on évolue des changements de carrière et tout, la différence qu'on aurait payé en étant propriétaire, on va l'épargner en plus et ça les a permis de pouvoir acquérir plein de propriétés à revenus. Aujourd'hui, si vous voyez cette personne, elle est assise comme étant locataire, mais elle possède de nombreux biens immobiliers dans lesquels elle a investi qui lui rapportent des revenus parce qu'elle a compris que je ne dois pas nécessairement toujours fonctionner selon le mécanisme automatique qu'on dit d'acheter. Elle s'est rendue compte que être locataire pour elle lui donnait un avantage en termes de liquidité pour pouvoir investir pour l'avenir. Et donc, c'est important pour vous d'évaluer votre situation. Une dernière situation où la location peut être beaucoup plus intéressante que l'achat,
c'est si vous comptez déménager. Parce qu'aujourd'hui, les habitudes de vie ont changé. Les gens bougent beaucoup pour des raisons professionnelles et vous allez voir de plus en plus dans la plus jeune génération, contrairement aux générations d'avant, où vous allez voir de plus en plus d'entreprises qui demandent à ce que les gens bougent régulièrement de pays, de régions, etc. s'ils veulent progresser. Et si vous êtes dans une situation où vous savez que régulièrement vous allez bouger, ben, vous n'avez peut-être pas intérêt à acheter une maison ensuite pour la revendre, etc. Vous avez peut-être plus intérêt à louer. Vous pouvez décider d'acheter, mais pas acheter pour vous habiter. Acheter peut-être pour louer et acheter dans un endroit où vous pouvez confier à une société de gestion ou confier à des gens de confiance qui vont plus gérer la location parce que ça ne vous sert à rien d'acheter alors que vous n'êtes pas là. Et donc, en ce moment, la location peut être beaucoup plus intéressante pour vous, votre résidence principale. Alors, ce sont différents facteurs donc à considérer et ce que je veux vous amener à réaliser, c'est que parfois, la location peut être une décision financière beaucoup plus intelligente que l'achat. Vous allez me dire, est-ce qu'il y a des moments où est-ce que acheter est une bonne décision? Oui, il y a des moments où acheter est une bonne décision, mais je réserve cela pour une autre capsule éventuelle. Mais c'est essentiel pour vous, ce dont je vais vous amener à considérer, c'est de ne pas sauter dans le train de « je vais acheter, je vais acheter, je vais acheter » à cause de tout ce qu'on dit, à cause de l'élément émotionnel qui est là. Prenez le temps de réfléchir parce que peut-être en achetant une maison, c'est la seule chose que vous allez avoir de toute votre vie, mais en étant locataire, peut-être que vous allez pouvoir en acheter 4, 5, 10 parce que vous aurez assez de liquidité. Donc, réfléchissez bien avant de prendre votre décision au lieu d'aller directement selon ce que tout le monde a tendance à dire. Alors, c'était Cédric Zongo et j'espère que cette capsule vous aura été utile. N'hésitez pas à la partager autour de vous et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous afin de ne pas manquer du contenu, afin de vous aider à croître personnellement et financièrement. À la prochaine.